Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Je sais, j'ai une coupe défaite, j'ai les cheveux, voilà. J'ai eu chaud, j'avais la coupe ce matin que vous m'avez vu, vous savez, là, avec la robe en jean tunique, quoi, que je mets avec un pantacourt en jean. Oui, j'avais les cheveux longs et tout, les cheveux que là, attachés. Et là, j'ai craqué ce soir, j'ai craqué, j'ai dit je peux plus. Et pourtant, j'essaye d'avoir les cheveux libres au maximum. Mais quand il fait chaud, je pense que toutes les femmes vont me comprendre. D'un seul coup, on a envie de faire comme les hommes, peut-être pas, mais bon, presque, hein, se raser les cheveux, façon de parler. Bon, comme on n'a pas envie de ressembler à des hommes non plus, donc, on s'attache les cheveux, hein. Voilà, après, on s'en fout de la tête qu'on a. Le tout, c'est le travail, hein. C'est le travail qu'on va donner. Voilà, donc là, je vais travailler avec les oracles de la lionne, que j'adore, mais j'adore aussi les oracles de Luciane, de Clotilde, Dorine Gilbert. Il y en a tellement. J'ai plein d'oracles que j'adore, comme l'oracle des miroirs, que je vous ai dit que j'ai travaillé autrement. Mais là, j'ai envie de travailler en ce moment avec d'autres manières, et ça me plaît. Donc, étant donné que je m'éclate, je vous fais tout partager. Voilà. Donc, on va enlever les mauvaises énergies, bien sûr, pour accueillir que des bonnes, avec mes nounous. Et comme ça, on va se câliner tous ensemble, hein, façon de parler. Bon, je ne casse pas les couples, hein, je préviens. Voilà. Donc, c'est tout en amitié. Voilà. Et je sais pas ce qu'ils font, mes chiens. Ils se cherchent, je sais pas pourquoi. Bon, ils s'amusent en tout cas. Vous savez, toujours Marvin et Margot. Et bien sûr, comme j'ai la grosse malle qui est sur le côté, ils sont embêtés pour monter. C'est pour ça que vous les voyez un peu moins. Mais dans un sens, c'est un peu mieux. Parce que, pour moi, pour travailler. Voilà. Mais je sais que ça les démange. Hein. C'est cette fameuse petite malle qui les gêne. Mais vous les entendez, bien sûr. Ils aiment toujours faire du bruit pour dire « On est là, nous sommes là, on t'embête. » Et ils n'arrêtent pas toujours de péter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, on commence. Installez-vous confortablement. Maintenant que j'ai enlevé les mauvaises énergies, on peut commencer, bien sûr. Alors, bien sûr, ils sont excités comme des puces en ce moment. Donc, je mélange. Je vais travailler avec 3 oracles en même temps. C'est pas 2, c'est 3. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Peut-être que... Voilà. Mes guides me diront quand il faudra que j'arrête. Je l'écarte à l'envers à l'endroit dans celui-là, mais c'est pas grave. Parce que celui-là est dans quel sens? Celui-là, par contre, il a 2 sens. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est comme un couple, hein, mes chiens. Voilà, donc on va prendre les premières énergies de quoi on va parler. Et après, j'attaque, bien sûr, comme d'habitude. Et je positionne la caméra. Allez, comme vous pouvez voir, il y a 3 oracles. Il y en a plus, hein, pour finir. Mais ça, c'est la petite surprise, bien sûr. Et déjà, je commence les petites énergies. Pour voir de quoi on va un peu parler, hein. Donc, on parle de compromis, d'effort, bien sûr. D'accord, mais il faut montrer des preuves. Voilà, pour pouvoir dire, j'ai envie de faire des compromis, je veux faire des efforts. Donc, voilà, entre guillemets, c'est ce que vous dites tous les deux. Donc, après, bien sûr, votre autre va vous parler, bien sûr, et peut-être que vous aussi, vous allez répondre. Donc, on va voir. Surtout votre autre, hein. Il y a toujours quelqu'un qui veut vous parler. Vous aussi, vous avez des choses à dire. Et
bien sûr, les cartes tombent comme d'habitude. Donc, on me parle de trahison. Voilà. Allez, on va commencer. Et créatif. Donc, oui, je voudrais faire des compromis, des efforts. Je sais que j'ai beaucoup de preuves à te donner. Et je sais que déjà, il faudrait que tu sois d'accord. Je t'ai trompé. J'ai tout caché. Au début, je t'ai convoitisé, mais en vérité, j'étais à quelqu'un d'autre. J'ai trahi. J'ai inventé beaucoup d'histoires. J'étais créatif pour venir te voir. Pour que tu aies déjà un regard sur moi. Et que je puisse avoir un choix. Et oui. Parce que en vérité, la trahison, c'est parce que j'avais plusieurs choix à faire. J'ai craqué sur toi. Mais bien sûr, il y avait une autre personne. Et je t'ai rien dit. Les idées pour venir te voir, pour que tu aies un regard sur moi, elles ont fusé. J'étais vraiment été inventif. Je sais que je t'ai blessé. Et je sais que je dois guérir autant tes blessures et autant les miennes. Parce que si, bien sûr, je te trahis, c'est que j'ai des blessures au fond de moi et que je dois les guérir. Et je dois changer. Je sais, c'est un nouvel enjeu pour moi. C'est un tournant inattendu. Mais je sais que je suis obligée de le faire. Autant pour la pause que tu as décidé de prendre. Et moi aussi, j'ai besoin d'une pause pour prendre du recul, pour me reposer. Et toi aussi, vu tout ce qui s'est passé. Ah, Metz. Ah oui. Beaucoup d'attachement. J'étais emprisonnée. Bien sûr, bien aimée. Je suis un homme charismatique. Donc tu t'es vite attaché. Eh oui, j'ai le dialogue facile. Mais je manque de maturité. J'ai beaucoup d'excès négatifs aussi. Bien sûr, je te le dis pas. J'aime faire la fête, partager. Faire des rencontres. Réaliser beaucoup de choses, bien sûr, et j'espère toujours faire des autres rencontres. Et toujours faire la fête. Bien sûr, oui. J'aime avoir le pouvoir, la réussite financière, bien sûr aussi en même temps, l'argent. Et surtout être autonome. Profiter de la vie. Je sais que je peux compter sur mes amis quand j'ai des déboires. Je sais aussi que je peux me confier à eux. Et j'aime aussi profiter avec mes amis. Je porte des masques. Je cache tout. Je cache ma vraie personnalité. Ah, les mensonges, c'est tellement plus facile. J'imagine beaucoup de choses. Je rêve. Je suis populaire parfois.
et mes rêves sans être populaire. Et bien sûr, je me cache derrière ma vraie personnalité. Des fois aussi, hein, je me cache derrière les femmes que je rencontre. Voilà les visages que je me... Alors, je précise, vous mettez ça à votre sauce, hein, ça peut être homme ou femme. Hein. Bien sûr, toute opportunité pour ouvrir mon cœur et que les personnes se dévoilent à moi, je les prends. J'ouvre leur cœur. Voilà, de toutes ces femmes comme ce que j'ai fait avec toi. Et oui, je t'ai bien trompé, il y a bien une rivale. C'est une importante femme dans ma vie qui, bien sûr, douce, protectrice, sincère, avec qui j'ai de la chance quand même. Et là, je suis en train de me dévoiler à toi. J'ai fait l'enfant gâté, comme un enfant insouciant. Comme si j'avais 14 ans, bien sûr. Ignorant de tout, en te voyant. Finalement, oui, quand je t'ai vu, c'était comme un choc violent, inattendu. Mais bon, au final, c'était un accident. Je voudrais qu'on reste amis. Ou en tout cas, une stabilité affective, la fidélité l'un vers l'autre. Je voudrais rester intègre avec toi, loyal. Je dois penser à mon mariage, à ma réussite sociale. Ça sera peut-être avec toi. Parce que j'ai un choix à faire. Je sais que je t'ai touché. Je t'ai visé aussi en plein cœur. Et je sais que tu sauras me piquer quand il faudra, quand le moment sera venu. Pour le moment, je pense à mon foyer, à ma maison, à mes moments chaleureux, que ça soit avec toi, avec mon autre. Pour me réaliser, sans limitation bien sûr, sans privation, sans épreuve. Je délaisse les loisirs pour étudier la situation. Mais autant sur toi que sur elle. Donc je traverse des hauts et des bas. J'ai mal au cœur. Presque comme une femme enceinte, mais bon. C'est en vérité ces problèmes de santé. Eh oui, des hauts et des bas. Ah, je vois de plus en plus quand même ce que j'ai envie de faire, de réaliser. Je sais que toi aussi. Troisième œil s'ouvre petit à petit, la médiumnité pour certains, certaines, bien sûr, peut-être pour toi, peut-être pour elle aussi, et pour nous trois, puisque bien sûr, de toute façon, on est obligé d'ascensionner de la 3D à la 5D, donc on évolue. Je pense aussi, bien sûr, et oui, je ressens beaucoup ta force, ton pouvoir, ton intelligence, et que tu es en train de penser à toi. Tu vois aussi que tu as de la force, de l'intelligence et que tu as envie de penser à ton matériel. À ta chance, bien sûr, et tu as raison. Tu m'as averti plusieurs fois. Tu m'as dit de faire attention. Je vais penser à moi, à ma réussite financière. Je ne suis pas bête non plus. J'ai compris ce que tu faisais. Tu as aussi entendu des échos. Et tu prends des précautions. Eh oui. Tout ce que je t'ai fait vivre finalement, indirectement ou directement, c'est des traumatismes, un choc violent finalement, de l'apprendre.
Tu as tout gardé enfoui au fond de toi, sans rien dire. Tu as favorisé au final ta réussite, ma réussite. Moi, j'ai regardé mes biens matériels, tout ce que j'avais acquis. J'ai fait l'égoïste. J'ai travaillé. Beaucoup travaillé. Comme toi aussi, bien sûr. Chacun de notre côté. Un dur labeur, beaucoup de courage à avoir. Pour autant, avoir la joie de vivre, s'amuser. Comme un enfant, bien sûr. On a fait tous les deux ça pour nous. Chacun de notre côté. On est tous les deux des grands créateurs quelque part, avec beaucoup de potentiel. On est des visionnaires dans l'âme. On a envie de s'accomplir. On aime tous les deux la sexualité. Se faire plaisir. Et autant, quelque part, se vouloir du mal. Je sais que tu me maudis en ce moment. Si tu pourrais t'écouter, tu pourrais peut-être même me faire de la magie noire. Tellement que tu es en colère. Mais tu respectes les lois. Tu as une vision claire des choses. Tu sais que faire de la magie noire, ce n'est pas possible. Tu trouveras d'autres compromis pour, entre guillemets, continuer à me maudire ou à me vouloir du mal. Mais, bien sûr, tu respectes les lois divines. Donc tu fais attention. Même si tu as toujours envie de me faire du mal, de me blesser, voire peut-être plus. Et bien sûr, tu te protèges surtout. Parce que tu as même peur aussi que je continue et que je recommence à te faire du mal, à te blesser. Et voir à tuer ton cœur. Donc tu te protèges avec sérénité. Et tu te dis, tout ira bien. Tu fais vraiment preuve de précaution. De discernement, de sagesse et tu penses vraiment ta chance. Tu as raison. Tu as raison parce que je t'ai trop caché de choses, j'étais trop mystérieux. Je me suis enfermée sur moi-même et je t'ai tout caché. Trop de secrets. Et maintenant, tu as envie de faire le ménage. Tu médites, mais tu as envie de tout nettoyer. Tu as même envie de te purifier toi-même parce que tu te sens peut-être sale. Et oui, tu es une personne noble au fond de toi. Tu as quand même beaucoup d'ambition, de charisme, toi aussi, comme moi. Tu as une reconnaissance de ta nature et tu as envie vraiment de transformation. Et donc, tu me dis non. Tu refuses tout. Même si je te dis bonjour, bonne journée, par respect, par politesse, même toi, tu vas répondre. Tu vas rester bien aimable, gentille. Parce que déjà, tu as été bien élevé. C'est aussi parce que tu es une personne éveillée, altruisme. Beaucoup d'initiatives dans ta vie, mais beaucoup aussi dans la création et réaliser tes projets. Donc tu restes, bien sûr, une personne aimable, polie. Même si tu es dans la peine, dans la tristesse, dans le chagrin et dans la douleur, tu restes patiente. Pour voir peut-être si un jour on doit se retrouver, avoir un rendez-vous. Ou au moins avec quelqu'un d'autre. En attendant, tu as décidé d'aller de l'avant, d'être indépendante, déterminée, et voir peut-être pour toujours.
Et oui, pourquoi? Cette tromperie, cette triangulaire que je te fais vivre. Même si tu penses aux retrouvailles depuis le printemps, tu as envie de retrouver des moments doux, d'être apaisé, comme au début. Mais tu sais que si on se revoit, il y aura des conflits à venir. Même moi, je le sais. Ça me met dans les inquiétudes. Je sais que je dois persévérer, faire des efforts. Et que tous les deux, on doit bien s'entourer de personnes, bien sûr, enfin, correctes. Bien sûr, le temps passe. Toi, tu restes patiente, et moi, je ralentis. Tu te dis au début, ça ne durera qu'une semaine? Tu restes avec un aspect coopératif, même si tu te sens dans le dualisme. Mais en tout cas, tu te dis, on va rester bien. Je vais rester positive. Pourquoi? Parce que tu voudrais qu'on recommence tous les deux. Que je fasse vraiment un bon choix. Que je fasse mes projets avec toi. Voire peut-être jusqu'à avoir des enfants. Et que je te donne enfin des nouvelles. Que je dialogue. Qu'on communique et qu'on échange beaucoup de choses ensemble. Qu'on trouve enfin une communication optimiste. Avec beaucoup de sociabilité. Qu'on s'adapte l'un à l'autre. Déjà notre mode de vie. À notre façon de voir les choses. Oui, et toi. Tu sais que tu es ma consultante en vérité. Tu assumes, tu n'as pas honte. Mais moi, par contre, je n'assume pas. J'ai honte et je me cache. Au final, oui, je me cache. Pour pas me laisser aller. Pour pas me laisser emporter par mes pulsions. Toi aussi, quelque part. Parce que tu en as marre d'attendre. Tu veux vraiment un changement, une transformation, une évolution. Et moi, je me cache. Je sais que tu as besoin d'attention. Et moi, je suis dans l'insouciance. Tu as besoin de nouveautés. Et j'agis comme un bébé. Et tu le sais. Je suis une personne un leader né, un meneur individuel. Et au final, mais petit à petit, toi, tu te retrouves dans la fierté. Tu vas te montrer de plus en plus fière. Si je suis Madame 2, pourquoi? Parce que ça te rend malade, ce que je suis en train de faire. Et tu te dis peut-être que il y aura des changements bénéfiques et que tu vas retrouver ta chance en agissant comme ça. Et que peut-être que là, je déciderai surtout de mettre avec toi, te demander peut-être un fiançailles, mais au moins qu'on se mette ensemble, voire plus peut-être. Oui, je voudrais t'avoir, comme je voudrais de l'argent, des biens. Oui, je suis un peu matérialiste, mais je veux t'avoir. Je fais tout pour rester dans la sympathie, dans la sociabilité, pour essayer d'avoir tout ce que j'ai envie. Même s'il y a des imprévus, du hasard, et que je ne sais pas où je vais, bien sûr.
Tu te dis au final que c'est un amour non réciproque. En tout cas, que je te respecte pas. Donc je n'ai pas d'amour pour toi. Et pourtant je me déplacer vers toi. Je voudrais vraiment réussir à passer ce cap. Même à déménager vers toi si c'est ce qu'il faut faire. Je te regarde sur les réseaux sociaux, Internet. Je regarde un peu tes échanges virtuels quand j'arrive à trouver des petites choses. Même sur les communications, les petits cœurs, les petits j'aime qu'on te fait. Je regarde tout. Je sais que c'est en gestation. Et je regarde aussi si t'as pas quelqu'un d'autre. Parce que tu pourrais même décider de refaire ta vie, même tomber enceinte. Je cherche vraiment des solutions. Je voudrais autant rester populaire et être généreux avec toi. Je voudrais surtout revenir avec empathie, sympathie et surtout te donner du soutien que je n'ai pas fait. Je sais que c'est en gestation, mais j'ai besoin pour le moment de me reposer, de dormir. Et autant je pense à te faire l'amour et de m'amuser. J'ai envie de m'amuser avec toi et j'ai envie de m'amuser avec d'autres. Oui, j'ai un amour sans limite, je suis prêt à tout. Mais je te laisserai pas partir non plus. Je ne veux pas. Je sais que c'est une injustice pour toi et que tu te sens dans la restriction. Par rapport à tes désirs, à tes passions. Tu te demandes si vraiment tu me plais. Si je suis attirée par toi, si je te trouve sensuelle, si j'ai vraiment envie de toi. Et oui, je complique les choses. Pour toi, c'est beaucoup de problèmes, de soucis. Tu te sens dans un mal-être, dans un déséquilibre dans ta vie. Même moi, au final. Mais tu attends que je t'écrive. Tu attends au moins un document de moi. Une lettre. Ou voir peut-être un contrat qui te rapproche de moi, de toi. Voire même peut-être un petit cadeau. Mais ça serait surtout un cadeau de la vie, entre guillemets. De que je puisse venir te faire plaisir. Je sais que pour toi, ça serait la solution. Que je te dise que je veux m'engager. Pour le moment, je favorise les contacts. Je reconnais que j'ai beaucoup d'échanges avec des personnes étrangères. Et beaucoup d'ouverture d'esprit. Et je te brise de plus en plus. Je te détruis, je te casse. Et tu restes toujours patiente. Tu prends du temps. Mais ce que j'ai peur, c'est que tu décides maintenant d'aller vite. Que tu en aies marre d'attendre. Et que tout s'accélère. Et que tu penses à ta sécurité, à ta richesse, rapidement. Que tu m'oublies. Mais en vérité, je voudrais une réconciliation, qu'on se retrouve, qu'on se pardonne. Je voudrais vraiment être à la hauteur et qu'on forme une belle famille. Qu'on ait un nouveau commencement et qu'on ait enfin un monde matériel propice.
Mais voilà, tu le sais, je me cache toujours. Double personnalité peut-être, oui. Surtout faux visage, des masques, j'en porte, oui. Je fais celui-là qui est dans le bonheur, qui rit, qui va taquiner Pierre-Paul Jacques. Je suis toujours dans le dévouement, dans la sensibilité. Dans le romantisme, je peux... Et au final, je suis comme dans le sacrifice. Je garde espoir sur tout ce que j'ai envie d'entreprendre, sur tous les vœux que j'ai envie de réaliser. Cet automne, bien sûr, je sais que si j'ai pas travaillé, ben pour moi, ça sera triste. C'est comme si j'allais perdre mes feuilles. Ça sera morose. Et oui, tu vas penser à ta sécurité. À être de plus en plus belle. Je te vois devenir de plus en plus belle. Et tu vas penser à avoir des échanges, à trouver un nouvel amour. Et trouver aussi la sécurité pour être bien, enfin être heureuse. Et moi, je serai qu'un passé, un souvenir ancien. Je sais que je t'ai touché par des mots, par nos disputes. Des mots qui ont été peut-être violents. Qui t'a fait t'éloigner. Changer. Qu'à force de réfléchir, bien sûr, par rapport à ce changement, tu as envie de prendre ta liberté, de repartir à l'aventure. Tu penses à ton bonheur, ton succès. Autant, moi je pense à notre coup de foudre, c'était immédiat. Pour moi, âme sœur, âme jumelle, et je sais que toi c'est pareil. Mais voilà, j'ai fait preuve de pouvoir, d'autorité. J'ai foncé dans le tas, mais je n'ai pas regardé les conséquences. J'ai pris des décisions, mais vraiment avec autorité, sans te laisser le choix de pouvoir dire quoi que ce soit. Même si tu avais la volonté de le faire, finalement, oui, moi j'ai gagné. J'ai pris ma liberté. Tu as voulu te battre. Beaucoup de courage, beaucoup de volonté de ta part. Beaucoup de réflexion. Et finalement, beaucoup de difficultés à s'ouvrir émotionnellement. Pourquoi? Parce que tu as pensé finalement à ton évolution spirituelle et tu t'es enfermé sur tes sentiments, sur l'amour. Pourtant, tu as essayé. Tu as essayé de revenir vers moi, tu as risqué, tu as osé. Tu es revenu souvent par surprise. Tu as essayé de saisir des opportunités, de revenir avec passion. Mais moi, j'ai saisi toutes les passions. J'ai flirté, moi, le consultant. Et oui, j'ai pensé à ma notoriété, puisque je suis une personne où j'ai des responsabilités. Je vois beaucoup de personnes aussi, publiques, privées. J'ai mis fin. J'ai pris du recul. Ben oui, j'ai tout remis en cause. En ce moment, je suis quand même en train de prendre conscience que je dois prendre vraiment un tournant
dans ma vie. Parce que toi, tu vas acter un changement brutal, une fin. Pour taper ta sérénité. Et c'est ce que je voudrais avec toi. Être enfin calme, tranquille. Je sais que je suis en train de te perdre. Je sais qu'on risque de me voler, de te voler à moi. Tu veux un amour sérieux, digne de confiance, attentionné. Tu veux une famille. Un foyer, une protection et te sentir en sécurité chez toi. Tu en as marre des annulations, des déplacements, des retards que j'ai pu t'inventer pour être avec d'autres femmes. S'il n'y a pas d'évolution, si je ne viens pas vers toi, s'il n'y a pas de rencontre, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de tendresse, de douceur et de câlins réconfortants, toi, oui, qui est une femme mûre, qui a de l'expérience, du vécu, qui en a marre du retard, tu vas t'éloigner. T'as pas peur de l'affrontement et tu vas t'éloigner même de ceux qui nous entourent et de moi. Tu mettras fin. Tu vas vraiment tout transformer autour de toi et décider d'un renouveau. Bien sûr, je suis anxieux, j'angoisse, je stresse, je dors mal. J'ai un mal-être total, rien que d'y penser. Je sais que tu es déterminé, tu es motivé, tu penses à ton ambition, à tout recommencer. J'entends les pourparlers, les bavardages, toutes les personnes qui parlent autour de toi, autour de moi. Je sais que tu n'abandonnes pas et je ne veux pas abandonner non plus. Je veux garder cette force, ce courage. Je voudrais tant te protéger. Et toi, tu te protèges maintenant de moi. Tu as décidé de mieux gérer tes émotions, de dénouer tes conflits intérieurs. Et tu as fait preuve d'adaptation. Tu as retrouvé l'harmonie. Je suis fière de toi. Tu as réussi. Tu as eu ton succès au final. Moi, qui voudrais toujours être ton consultant, ton homme. Je voudrais revenir vraiment à la communication. Divertir avec toi, avoir une vie sociale avec toi. Mais oui, doucement. Il y a des personnes sournoises. Je sais qu'il y a des personnes qui attendront que ça, de faire des coups en douce. Je sais que c'est glacial depuis cet hiver. C'est dur. Je sais, je te parle pas. Je sais que tu es très ouvert d'esprit. Et très sereine aussi. Et moi, j'ai un grand pouvoir inventif pour rien te dire. J'ai beaucoup de demandes. Tu as beaucoup d'ouverture d'esprit et tu n'as pas peur de te dévoiler, de parler, tout en restant sereine. Tu sais aussi ranger ta fierté, s'excuser quand il faut, pardonner et revenir. Pourquoi? Pour ton couple, ton équilibre. Et moi, tout ce que je fais pour le moment, à place de venir m'associer, entre guillemets, qu'on s'associe, qu'on trouve des solutions pour être ensemble, d'avoir un équilibre, je suis dans la dualité. Et pourtant, ben oui, il faudrait que je trouve un équilibre.
Mais je pense qu'à sortir avec mes amis, passer des bons moments. Et je tiens bon, hein. Je veux atteindre mes objectifs, hein. Je fais tout ça avec finesse, je suis douée. Toi aussi, tu vas atteindre tes objectifs. Tu es tenace aussi. Tu sais quelle direction tu veux prendre, les choix que tu veux prendre, les décisions que tu veux prendre. Tu n'as pas eu peur de dévoiler tes sentiments. Et moi, j'ai gardé les miens pour moi. Je suis restée froid. Je sais que tu es capable de faire face à moi. Tu es très mature, réfléchi, appliqué. Tu as guéri, tu as pensé à ta santé et tu es dans ton bien-être. Tu t'es enfin reposé, c'était tant attendu. C'est comme si, quand je te voyais, tu étais en vacances. Moi, par contre, je pense que j'en ai besoin. Tu as compris. Et tu restes diplomate avec moi. Tu veux quand même coopérer, tout en restant dans la réflexion. Mais tu laisses quand même une porte ouverte. Tu sais qu'aussi, avec ma famille, c'est compliqué. Ils me contrôlent. Il y a de la manipulation. Et moi, au final, je fais la même chose avec toi. Ça amène beaucoup de blocages. Des problèmes légaux aussi. Et j'analyse mal les choses à cause de tout ça. Finalement, oui, je te manipule. Je suis faux. Je suis dur avec toi. Et pourtant, tu restes motivé. Fier. Tu reconnais tout ça. Même moi, je reconnais que je suis fière aussi. Tu restes motivé pour l'entraide. Tu aimes donner aux gens. C'est ce que j'aime. Et moi, à la place. Mais je t'ai énervé. J'ai compliqué ta vie. Des conflits, des disputes autour de moi, de ma famille. Et j'espère. Pour le moment, ça dure dans le temps. Et oui, j'ai besoin de mouvement, de changement. Je sais que tu es lucide sur ça et que tu as vraiment beaucoup de courage parce que tu tiens bon. Par rapport à mes passions, à mes sorties, à mes loisirs, tu es vraiment toujours de bonne humeur devant moi. Un vrai rayon de soleil, beaucoup de chaleur, beaucoup d'abondance en toi. Cet été, j'aimerais vraiment réaliser des projets avec toi. Et déjà réaliser même des projets fructueux. J'ai beaucoup d'idées. Je voudrais trouver vraiment des solutions. Et je voudrais que tu comprennes. Je sais que tu as compris de beaucoup de choses, mais j'aimerais dévoiler tout. Pourquoi tous ces choix répétitifs par rapport déjà à mon travail, parce que je suis un homme dynamique, que j'ai besoin de réussir, d'avoir des associations fructueuses, de mûrir encore, me protéger et d'avoir des alliances. Et oui, ces alliances parfois, bien sûr, sont des femmes. Je sais que toi tu travailles.
Ça fait à peu près 1 an. Tu étudies toute situation, que ce soit la nôtre, d'autres situations. C'est un succès tardif que tu as décidé d'avoir, mais tu t'es ouvert au monde. Tu fais beaucoup d'efforts au travail. Tu es très habile. Tu ne veux plus avoir de schéma répétitif. Tu veux un amour à l'infini, un amour durable. Tu veux bien recommencer, mais sans schéma répétitif. Tu veux des nuits d'amour, de la sexualité, des plaisirs, des envies, mais sans que ça soit des schémas répétitifs. Que je pense qu'à mon ambition. À recommencer à être un leader, à aller voir d'autres femmes. C'est à moi, c'est vrai, t'offrir enfin un cadeau, vraiment. D'être généreux, te donner des plaisirs. Mais pour le moment, j'ai besoin d'aide. Je me sens pauvre devant toi. Je travaille, mais je suis quand même en manque d'argent. Il n'y a que si je fais des efforts que j'ai l'abondance. Mais je reste quand même rusée. Je persévère. Je suis pas bête. Je suis déterminée. J'aime le travail acharné. Mais voilà, j'ai toujours peur. Et je pars. Finalement, oui, quelque part, je suis toxique. Mais j'ai surtout mal. Cette relation est toxique. J'aurais dû peut-être mieux étudier à l'école. Et pourtant, j'ai quand même étudié, j'ai quand même des formations, j'ai quand même des diplômes. J'ai réussi mes diplômes avec difficulté. C'était pas prévu. J'étais même dans l'addiction des études, d'étudier. Je t'avoue tout. Et j'aimerais continuer à t'avouer. Et t'avouer aussi toutes mes dépendances. Je voudrais vraiment trouver un équilibre près de toi. Retrouver la facilité, l'harmonie qu'on avait ensemble. Au moins, de l'amitié et surtout être fidèle. J'aime partager les choses avec toi. C'est tellement convivial, comme si on était en famille. Je me sens dans la stabilité quand je suis avec toi. Mais j'analyse trop. Je suis trop minutieux. Et je veux rester trop dans la discrétion. Donc tout ce que j'organise, là pour le moment tu te sens dans la perte. Bien sûr, tu restes dans l'ignorance pour ça, puisque je fais le vide autour de moi. Puisque je sais que tu peux tout savoir. Tu as beaucoup d'ambition. Toi aussi tu as le sens des affaires. Tu sais être aussi froide que moi et autant avoir des plaisirs. Je rêve de toi. Je m'imagine te prendre dans tes bras, dans mes bras, qu'on se repose ensemble, qu'on fait rien, qu'on passe de bons moments. Pour moi, c'est une lutte d'intérêt. Je sais que plus ça va aller, plus on va être dans la mésentente. Il y aura de plus en plus d'obstacles.
je risque le déséquilibrement dans notre couple. Et que tu me diras merci, par respect. Toi, oui. C'est ce que tu me diras. Merci. C'est gentil. Tu resteras avec un esprit positif pour réussir devant moi et profiter de l'occasion de ta beauté, de rester généreuse, ta beauté aussi du cœur, pour évoluer, atteindre tes objectifs, puisque tu recherches bien sûr à m'atteindre, et surtout, lâcher prise. Tu prendras ça à la légèreté. Tu me laisseras aller. Et tu partiras pour te mettre en couple sérieux. Sérieusement, pardon. Avec succès, bien sûr. Tu retrouveras des valeurs nobles. Et oui, tu as un esprit analytique. Et moi, tout ce que je fais, c'est te mettre des difficultés. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour justement, pour te mettre dans les difficultés. Et toi, tu fais des efforts pour prendre des bonnes décisions, des choix. Tu te concentres vraiment sur tout ce que tu as envie de faire. Avec diplomatie, sagesse. Tu penses vraiment à une conquête dans ta vie. Je rêve de toi. Toutes les nuits. Des fois, je me dis, je suis inconscient. Ça allait tellement vite. Autant je pleure, autant je peux être dans la joie. Après, je retourne dans la tristesse. J'ai beaucoup d'émotions. Pourtant, je persévère. Je veux vraiment réaliser mes rêves avec toi. Je veux vraiment une stabilité. Organiser, rester fidèle. Je ne sais pas faire. Et pourtant, ça colle tellement bien. Toi et moi, quand on est ensemble. Je veux vraiment tout quitter. Je suis fatiguée. Si tu savais comme je suis fatiguée, j'ai besoin de changer d'air. Je suis fatiguée. Je perds mon courage, mon énergie, mon inspiration. Pour le moment, oui. Toute l'inspiration que j'ai, c'est venir me déplacer vers toi. Retrouver un équilibre. Parce que je sais que je suis mal sans toi. Je suis déséquilibrée. Sur le plan affectif. Je ne veux plus reproduire les mêmes erreurs. Je sais que je dois faire attention à mes rêves. Affirmer mon caractère devant ma famille. Devenir autonome. Joyeux, heureux, épanoui, bien. Oui, que la famille peut compter sur moi, qu'on peut avoir des réunions, se retrouver ensemble. Qu'une évolution intérieure, une renaissance. Que tout le monde accepte. Que tout le monde accepte. Que tout le monde accepte mes passions, mes loisirs, mes plaisirs. Et que j'ai besoin de me détendre. Que j'ai des moments difficiles, que je me sens abandonnée. Et qu'à cause de ça, j'ai fragilisé notre couple. J'ai renoncé. Autant pour te protéger. Mais j'aurais dû guider notre couple à partager, à aimer, à être à deux. J'aurais pas dû rester dans, comme j'étais, à aller à droite à gauche. J'aurais dû penser à notre succès, à notre richesse, à la chance d'être avec toi. Mais je t'ai trahi. J'ai mis un couteau dans le dos. Je sais que c'est douloureux. Je sais que tu es dans le jugement.
dans les épreuves sentimentales et que tu vas penser qu'à ta mission de vie, ton objectif. C'est un chamboulement pour moi. Et plus je t'en parle, si tu remarques bien, plus je suis pas bien. Ça va trop vite. Je sais que j'ai mis trop de temps, mais pour moi là, ça va trop vite. Je t'ai blessé profondément. Et au final, moi aussi, je me retrouve avec le cœur brisé, dans des douleurs intenses. Et tous les deux, on est dans un chagrin inconsolable. Et tout ça pourquoi? Parce que je reste prudent. J'avance, avec vigilance, à cause de l'adversité fréquente, des obstacles. Je vois les choses. J'ai pris conscience de tout ça. Je regarde enfin les choses en face. Mais je refuse encore la communication. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ton jugement. Je sais que tu as compris. Je sais que, pourtant, j'ai pas peur de parler avec toi. Mais tu sais très bien parler. Et tu fais preuve de tact, de subtilité quand tu as quelque chose à dire. Et surtout même sur notre couple. Tu n'auras pas peur de me dire que j'aurais besoin de me faire soigner peut-être, qu'on aurait besoin de se faire aider. Bon, j'espère que c'est toujours en gestation, que tu as toujours envie d'être avec moi. De partir toujours à l'aventure. Mais seulement avec moi. C'est avec toi que je veux de la nouveauté. De me réaliser. J'ai décidé. Je veux communiquer, t'appeler, t'envoyer un SMS, discuter, échanger. Ça fait trop longtemps. J'ai pas vu le temps passer. 2 ans maintenant que tu gardes espoir. Tu es resté dans la modération avec moi. Et pourtant, tu as essayé toutes les issues. Tu es restée forte, courageuse. Et moi, j'ai chassé tout. J'ai pensé qu'à fêter, m'amuser, à ma joie. Et tout ce que je veux, c'est qu'on retrouve cette force de caractère, tous les deux. Qu'on s'amuse ensemble. Qu'il y ait une évolution rapide, efficace. Je sais que je te retiens. Je sais que je t'enchaîne. Je sais que je t'emprisonne. Mais moi aussi, je suis enchaînée à toi. Je suis au final autant emprisonnée à toi que toi. Je voudrais que tu me dises oui. Je suis la réussite avec toi. Je reste ambitieux. Je veux qu'il y ait des moments de plaisir maintenant. Des sorties à deux. Je reste dans la solitude. Je me suis restreint de tout. Je préfère m'enfermer comme si j'étais en prison, mais c'est pour me priver des sorties. Je reste serein, dans l'harmonie. Tout ce que je veux, c'est communiquer avec toi. Mais je sais que je reste dans la solitude. Je me suis éloignée.
Je me suis repliée sur moi-même. J'ai arrêté les échanges. Et pourtant, je sais que je dois venir t'inviter pour réussir ma vie avec toi. Je sais que tu te dis que tu as été naïve et que tu t'es fait avoir. Que tu es toujours en train d'analyser les choses et de prendre toujours connaissance de tout ça. Est-ce que tu me pardonneras un jour? Qu'est-ce que tu vas décider? Dis-moi s'il te plaît. D'accord. Tu veux la fin. Et tu vas le dire tout haut tellement. Pourquoi? Parce que tu te sens en danger. Tu as décidé de lâcher prise. Est-ce que c'est ta dernière décision? Tu as été clairvoyante par rapport aux paroles que je t'ai dites. Les mauvaises paroles. Mon lâcher prise aussi sur toi. Je t'ai pas retenu. C'est comme si, oui, je t'avais tué. Tu vas penser à ta stabilité. J'ai compris. Je t'ai trop mis dans la tristesse. En m'éloignant, en partant, en pensant qu'à moi, en voyageant. T'as compris le message. Que je portais des masques. Et que je regardais que le côté financier. Pourtant, j'ai envie d'être avec toi. J'ai ralenti toutes mes activités pour toi. Je sais que j'ai beaucoup de défauts, des imperfections morales. Au final, je suis en burn-out, amoureux. Ouais, une surcharge émotionnelle où je me sens fatiguée, sentimentalement. Parce que je t'ai perdu. Je pense toujours à notre première rencontre, notre premier amour. Ça ne s'oublie pas. Je suis stressée. Tension nerveuse. Oui, ma communication était violente avec toi. Je t'ai insulté. J'étais sec. C'était difficile pour toi. Et pourtant, t'es qu'une belle personne. Mais je n'ai pas regardé ce que tu avais à l'intérieur. J'ai regardé ta beauté, oui.
et pas ta beauté intérieure. Je suis attachée à toi comme toi tu as été attachée à moi. Je voudrais retrouver cette affection durable. Mais je me sens dans la solitude. Je sais que tu es seule toi aussi. Je sais que tu as décidé vraiment de t'éloigner comme moi. Je me suis éloignée. Tu es dans la mélancolie. Triste. Tu penses toujours à nos rêves. Mais au final, tu as l'impression que si je reviens, je vais te faire pitié. Et moi, ça sera la même chose pour toi. Je veux vraiment un renouveau. Je sais que toi aussi. Mais voilà. Tu as décidé la fin, comme moi. Comme moi quand je suis partie brusquement. Et tu préfères rester dans l'abstinence sexuelle que d'aller voir quelqu'un d'autre. Tu te me remets en question. Même moi, je me remets en question. Je suis tourmentée. Parce que même moi, j'ai décidé de me mettre dans l'abstinence sexuelle pour justement te faire comprendre avec mon âme et conscience, que je vais être avec toi. Mais je sais que finalement, tu as de la haine pour moi. Et c'est vraiment cassé. Pourtant, nos sentiments étaient partagés. Mais j'ai tout cassé. Hélas. Combien je croyais savoir. Combien je croyais savoir. Oui, d'amour et combien. Peu j'en sais. Je dois me remettre en question. Parce que j'ai reconnu que je ne savais pas grand-chose. J'ai suivi que mon instinct. En art comme en amour, l'instinct suffit. Mon comportement a été sauvage, comme un animal sauvage. Je me suis dit, le monde a soif d'amour, tu viendras l'apaiser. Je sais qu'en vérité, je suis trop en demande. Autant des gens de mon entourage, de la famille. Et je dois apprendre à donner de l'amour, et pas le contraire. Je vais me contenter de peu, en vérité. On m'a souvent dit, sois heureux avec rien et tu seras heureux avec tout. Et toi aussi, tu m'as dit. L'amour est aussi un effort. Oui, faire des efforts,
s'améliorer. C'est bénéfique, c'est positif. Oui. L'amour, c'est toujours être inquiet de l'autre. Oui, tu as eu beaucoup d'inquiétudes pour moi, de peur, de soucis, de contrariété. C'est vrai que j'ai agi comme un jeune. L'amour des jeunes gens, en vérité, n'est pas dans leur cœur, mais plutôt dans leurs yeux. Ouais, éphémère. J'ai fait preuve vraiment de superficialité. J'ai regardé le physique, j'ai pas été sincère, ni sérieux, ni juste. J'ai pensé qu'à m'amuser sexuellement avec toi. Et pourtant, être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Je voudrais que tu positives. Passer outre mes imperfections. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas, des difficultés passagères, voire peut-être plus. Est-ce que tu vas me laisser cette chance, même si tu m'as dit que non, tu refusais? Je reconnais mes fautes. L'amour n'a pas d'âge, il est toujours naissant. S'il te plaît, réfléchis sur les préjugés. Je voudrais un renouveau. Qu'on commence à zéro. Qu'on ait de la nouveauté. Et voilà, je pense que c'est des beaux messages. Ouais. Alors, vous adaptez ça, bien sûr, à votre situation, que vous soyez homme ou femme, bien sûr. Oui, de tromper une personne dans tous les sens du terme, de jouer de son physique, de son charme, pour avoir plusieurs conquêtes et pour pouvoir aboutir à ses rêves, entre guillemets, que ce soit matériel, que ce soit sexuel ou autre chose. Et même qu'il y ait des problèmes de famille, il y en a de partout. Le tout, c'est le reconnaître. Je dis pas le contraire. C'est un bel exemple de vie quelque part, qu'au final, on reconnaît ses torts un jour ou l'autre. Même si l'autre aussi en face a des torts. Mais c'est surtout celui-là qui a fait du mal qui doit reconnaître le plus ses torts. Bien sûr, dans un couple, c'est 50-50. Mais quand la personne continue à ne pas admettre ses torts et continue à rester et à faire ses fautes, voilà, à ne pas venir à la communication, à s'interdire de venir, être dans l'ego, bien sûr, au bout d'un moment, toute personne va prendre une décision. Quelle sera la vôtre si ça vous concerne? Ça, c'est vous qui déciderez. Je vous ai partagé assez, je pense, de messages qui, pour eux, je sais que c'est beaucoup de souffrance. Et j'espère bientôt aussi vous partager des messages un peu plus... bon, je sais que la vie n'est pas faite que de bons moments. Alors bien sûr, il vous fait comprendre qu'il a envie d'être avec vous. Je ne vous ai pas partagé de messages d'amour parce que je pense que, étant donné que dans cette situation, vous le rejetez, il dit déjà assez qu'il veut revenir, qu'il comprend les choses. J'aurais pu passer des messages d'amour. Je pense que le peu qui est dit est déjà une preuve d'amour. Qu'un homme reconnaît ses fautes. Reconnaît qu'en vérité, oui, il y a une triangulaire. Qu'il a envie, même s'il prend trop de retard, d'être avec vous. Je pense que il reconnaît. Le tout,
C'est d'essayer de rattraper les choses avant que vous preniez cette décision finale, la rupture. De ne plus vouloir de lui. Alors, c'est des conseils que je donne pour messieurs qui vont écouter ou pour mesdames à qui ça concerne aussi. Hein. Parce que il y a aussi, hein, dans les deux cas, c'est pour ça que je dis bien, ça parle à monsieur et à madame. Et c'est pour ça que je parle des messages de votre autre. Pourquoi? Parce que au final, je pense que, oui, ça concerne tout le monde. Je parle d'un homme, d'une femme, ça peut être n'importe qui, caractère yin, caractère yang, vous le savez. C'est plus compliqué quand bien sûr on prend pas les choses en main. Mais c'est à vous de voir. C'est à vous d'analyser la situation. C'est à vous de vous dire qu'est-ce que je fais. Je continue comme ça, je continue à faire souffrir mon autre. Est-ce que c'est... Je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours? Ça aussi. Parce que est-ce que c'est une solution de faire ça jusqu'à la fin de ses jours? Posez-vous les bonnes questions. Moi, je dirais surtout ça. Voilà. C'est des petits conseils. À vos devoirs. Je sais que ça arrive pour beaucoup. Des gens qui se rendent compte à n'importe quel âge. Qui profitent, qui s'amusent. Et c'est devenu des habitudes. Beaucoup dans les mœurs, entre guillemets. De plus en plus. Voilà. Donc, je vous invite à analyser la situation et de comprendre que peut-être il faut parfois changer. Voilà, avant de perdre vraiment la personne qu'on aime et qu'on ne se réveille pas trop tard. Parce que quand elle aura décidé de dire stop, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'attendre, de donner des chances, d'essayer de revenir à la communication, d'attendre, voilà, comme si c'était moi qui parlais à votre place. Quand vous en aurez marre d'attendre. Ben oui, au bout d'un moment. Il y en a qui vont attendre longtemps. Même ceux qui croient qu'ils sont en parcours de flamme jumelle, et comme j'ai dit, ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Voilà. Donc, à vous de réfléchir. Et si ça vous concerne, n'hésitez pas à marquer des commentaires. Je ne mords pas. Même si je peux parler, comme tout à l'heure, de personnes qui font des commentaires, disons, qui partagent des trucs ou pour gentiment m'inviter à... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est sans commentaire pour moi. Mais bien sûr, tous les autres commentaires, même si là, je les ai vus, les commentaires, je dois répondre et je répondrai, je pense, demain. De personnes, en plus, qui me suivent depuis longtemps. Et ça m'a fait très plaisir de voir des messages de cette personne. Mais en tout cas, j'espère que ça vous parlera. Ça vous fera peut-être méditer, à voir. Et peut-être dire, je vais peut-être parler une dernière fois pour voir, avant de partir, de prendre une dernière décision, parce que quand il y a toujours de l'amour. Par contre, s'il y a de la haine, comme là, à la fin, puisqu'au bout d'un moment, oui, il peut s'installer de la haine. Et oui, à force d'attendre. Alors, est-ce que c'est vraiment de la haine ou est-ce que c'est vraiment j'en ai marre d'attendre? Et qu'au bout d'un moment, c'est comme si c'était de la haine, mais la haine d'attendre. Voilà. Donc, analysez aussi avant de dire non si votre autre revient pour ne pas avoir de regrets. Et à votre autre, s'il écoute, de vite se bouger avant de perdre. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Et je sais que la vie n'est pas facile là. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt.